Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La montagne de la mort de Douglas Preston et Lincoln Child, lu par Fanny Gatti-Belza. 1. Brandon Purdue et son copain Mike Kottke rongeaient leurs freins, assis sur un rocher à l'abri d'un immense sapin, à quelques mètres de l'endroit où leur Jeep avait quitté le sentier forestier et versé dans un fossé. Leur téléphone ne passait pas aussi haut dans la montagne. La nuit commençait à tomber et ils se remontaient le moral en tirant sur un joint tout en dégustant une bouteille de rhum arrangé Captain Morgan. Ils étaient trop défoncés pour redescendre à pied, d'autant qu'une bonne quinzaine de kilomètres les séparaient de la route la plus proche. Le mieux était encore de s'installer sous un arbre et de se mettre la tronche à l'envers. « Hé, vieux, arrête de monopoliser le joint !» s'exclama Kottke d'une voix rauque, la main tendue. « Fais-toi plaisir, mec !» lui rétorqua Purdue en troquant le pétard contre la bouteille. « Putain, tu l'as laissé s'éteindre !» gémit Kottke. Purdue lui passa le briquet, mais Kottke eut toutes les peines du monde à l'allumer à cause du vent. Il finit par y arriver et aspira une longue bouffée. « Ça commence à cailler !» remarqua Purdue en avalant une gorgée de rhum. « Tu crois à Benoît ?» railla Kottke. « On n'est pourtant qu'à 3000 mètres d'altitude. » Il posa un regard morne sur le joint. « Finito !» laissa-t-il tomber en jetant le mégot. « T'as son jumeau ?»« Fais-toi plaisir !» répéta Purdue en tirant de son sac à dos un cierge qu'il alluma et tendit à son copain. « Putain, tu parles d'un trip !» Le vent agitait les hautes silhouettes des arbres, à moins que ce ne soit son cerveau. En attendant, il faisait de plus en plus froid. En cette veille de Toussaint, il risquait fort de geler. Impossible de passer la nuit dans la Jeep, à moitié à la verticale au fond du fossé, avec son pare-brise en miettes, l'intérieur jonché d'éclats de verre. Purdue n'aurait pas été surpris que le réservoir soit crevé, à en juger par la forte odeur d'essence qui flottait autour de l'épave. Pas question de provoquer une explosion en allumant le chauffage. Quelle galère! Il ne pouvait pas passer la nuit dehors à fumer et picoler, mais il risquait de mourir s'il s'endormait. Purdue chassa de son esprit ses pensées sombres et porta à ses lèvres la bouteille de rhum pour se réchauffer. « Hé, Brandon, t'as senti ?» s'écria Kottke. Sample complete. Ready to continue?